Les sécheresses exceptionnelles risquent de devenir habituelles dans Reporter.net du 30 avril 2020. Dans l'est de la France, en Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, les déficits de pluie ont atteint plus de 90%. De plus, les 27 premiers jours du mois d'avril ont enregistré des températures environ 3 degrés au-dessus de la normale saisonnière, ce qui est relativement élevé. Et dans les régions de l'Est, les températures étaient de l'ordre de 4 degrés plus élevées. Deux phénomènes combinés provoquant un assèchement des sols et donc une sécheresse agricole. Des cours d'eau se sont asséchés, le niveau des rivières est au plus bas, les nappes ne se rechargent plus depuis début mars. Malgré le retour annoncé de la pluie, les territoires marqués par la sécheresse primaire vont rester fragiles. Ailleurs, la Pologne se prépare à l'une des pires sécheresses depuis plus de 100 ans. Les récoltes de céréales en Europe centrale risquent d'être anéanties, provoquant l'envolée des prix agricoles. Bref, une année qui deviendra banale, comme les suivantes. Total, l'un des leaders mondiaux de la coke oil, mène un nouveau projet de dévastation dans goodplanet.info du 23 avril 2020. Pour 575 millions de dollars, Total va acquérir l'ensemble des intérêts de la société pétrolière britannique Tullow. Avec la compagnie chinoise CNOOC, Total compte développer le projet du lac Albert en Ouganda et le projet d'oléoduc East African Crude Oil Pipeline qui doit traverser la Tanzanie. 6 ONG françaises et ougandaises ont assigné Total pour l'obliger à revoir son plan de vigilance, une disposition imposée à toutes les multinationales par une loi française de 2017. Il est question de graves atteintes aux droits humains et à l'environnement. Le géant pétrolier se fout des atteintes à l'environnement et se fout des droits de l'homme. Il s'agit de maximiser les profits, toute autre considération est hors de propos. Le commerce mondial de la nuisance dans westfrance.fr du 30 avril 2020. En 2019, le Centre de ressources françaises a enregistré 10 alertes de nouvelles espèces exotiques envahissantes poétiquement appelées EEE. Un crabe chinois dans l'embouchure du Rhône, une écrevisse australienne dans le Finistère, etc. L'Union européenne tient aussi une liste à jour de ces animaux et plantes dits préoccupants pour la biodiversité. Elle en comptait 37 en 2016, il y en a 66 désormais. Selon David Renaud, responsable du laboratoire de recherche EcoBio, c'est l'une des causes majeures de la disparition d'espèces. Selon l'ornithologue T. Blackburn de l'University College de Londres, la circulation entre les continents, l'augmentation des rotations maritimes de conteneurs, le boom du trafic aérien, bref, l'activité humaine concourt à déplacer un moustique tigre ou une pyrale du buis. T. Blackburn et son collègue Yiming Li de l'Académie chinoise des sciences ont identifié 14 points chauds où existe un risque élevé d'établissement d'espèces envahissantes et 816 types de vertébrés susceptibles d'être introduits et de rester en Indonésie, au Chili ou au Nigeria. Chaque nouvelle espèce arrive avec son cortège de micro-organismes, bons ou mauvais, des virus et des bactéries auxquels notre système immunitaire n'a jamais été exposé, indique David Renaud. Les mesures seront comme d'habitude prises le jour où les ravages seront irréversibles, c'est-à-dire trop tard. Extinction de la biodiversité massive et surtout brutale dans futurascience.com du 13 avril 2020. Des chercheurs de l'University College de Londres concluent que les conséquences du réchauffement climatique sur la biodiversité prendront la forme de vagues de perturbations écologiques. Une situation qu'Alex Pigot résume ainsi: nous ne sommes pas sur une pente glissante, mais au bord d'une série de falaises. Dans un scénario d'émissions élevées et de réchauffement de plus de 4 degrés d'ici 2100, les chercheurs pensent qu'au moins 15% des communautés subiront une situation qu'ils qualifient d'événement d'exposition brutale, qui ferait franchir un seuil de température supportable à plus d'une espèce sur 5 au cours de la même décennie. Une situation qui pourrait causer des dommages irréversibles, mettant sérieusement au péril nos sociétés dès les années 2040. Rappelons que le scénario le plus pessimiste du GIEC, appelé RCP 8.5, prévoit un réchauffement à plus de 4 degrés d'ici 2100. On n'en passera bientôt plus pour les crabes dans bfmtv.com du 31 janvier 2020. L'Agence américaine d'observation atmosphérique et océanique révèle que l'augmentation de l'acidité des océans endommagerait la vie marine, notamment la carapace des crabes. Ceux-ci ne parviennent plus à se développer normalement, rencontrent des difficultés à nager et à éviter les prédateurs. L'acidité dissout les carapaces, la structure sensorielle du crabe, qui perd ainsi tout sens de l'orientation. Ce phénomène pourrait également toucher les palourdes et les huîtres. Adieu, plateau de fruits de mer. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.